La campagne aquitaine en automne, Saint-Léger-de-Balzon au sud de Bordeaux, théâtre de la deuxième manche du championnat de France des Sables Dragons. Une terre sablonneuse, un circuit de 7 km bordé par les pins. Pour la 4e année, l'Endurance des Lagunes est l'une des manches du championnat et le succès ne se dément pas, plus de 420 pilotes ont répondu présent. Comme le veut le programme du championnat de France des Sables Dragons, ce sont les juniors qui sont les premiers en action. Gérard Bondy, directeur de course adjoint, donne les consignes à la quarantaine de pilotes engagés. Ils n'emprunteront pas la totalité du circuit, 5 km contre 7 pour les grands. Mais l'heure et demie de course qui les attend promet déjà pas mal de difficultés. Bientôt 9h30, l'Endurance des Lagunes 2014 va bientôt connaître son premier grand départ. Une première ligne droite, négociée sans problème par tous les pilotes. Le all shot est signé Jérémy Bonneau. Le pilote de Poitou-Charentes sera l'un des animateurs de la course, mais pas le plus rapide. Car très vite, un pilote se détache, celui qu'on attendait, Jimmy Cossu. Vainqueur à Berck, le jeune Picard qui roulera bientôt dans le team Sherco impose un rythme que personne ne peut suivre. Derrière, Romain Réan et Jérémy Bonneau s'accrochent comme ils peuvent. En revanche, c'est la panne sèche pour Paul Le Gonidec, contraint de pousser sa moto jusqu'au stand. Les stands où la course va se jouer en partie. Après 45 minutes, tous les prétendants à la victoire s'arrêtent. Jérémy Bonneau, Romain Réan ou Maxime Saut. Même Paul Le Gonidec parvient à repartir. Tous peuvent encore croire à la victoire, d'autant que le leader, Jimmy Cossu, doit quant à lui s'arrêter une deuxième fois pour ravitailler. Ce qui finit par arriver à 20 minutes de la fin. Kawasaki, c'est un réservoir de 6 litres, alors que les Yamaha, ils ont un réservoir de 7 litres un peu passé, quoi. Donc on est obligé de faire 2 ravitaillements et eux, ils arriveront à en faire qu'un. Le père de Jimmy est confiant, mais la mécanique ne va pas tenir. À 2 tours de la fin, le leader disparaît des classements. Moto en surchauffe. Jimmy ne finira pas la course. La victoire va donc se jouer entre Romain Réan et Maxime Saut, et c'est ce dernier qui va finalement s'imposer avec 2 minutes d'avance. Troisième à Berck, il remporte à Saint-Léger sa première grande victoire et prend la tête du classement général du championnat de France des Sables Dragons. J'ai réussi à prendre un bon départ et prendre un bon rythme dès le départ. J'ai eu du mal à doubler Jérémy et après j'ai réussi à doubler et faire un bon ravitaillement et faire une bonne course. J'ai réussi à revenir 2, j'ai doublé Jérémy dans l'avant-dernier tour je crois. Donc ouais, c'était une belle course. Oui, je suis content de moi parce que j'ai eu qu'un entraînement depuis Berck, j'ai eu des blessurantes, des entorses, un déplacement de la hanche. Donc je suis super content, j'ai pas fait de sport et c'est vrai qu'on a fait une belle bagarre pendant tout le long de la manche, donc ouais, je suis content de moi. Au classement général chez les juniors, après 2 épreuves, Maxime Saut prend donc la tête devant Romain Réan. Jimmy Cossu, le grand perdant du week-end, disparaît des premières places. La catégorie junior s'est donc trouvé ce week-end un nouveau leader. Un leader que l'on retrouve lors de la conférence de presse de l'épreuve. Un rendez-vous lors duquel Patrick Lamoureux, le vice-président de la fédération, vient confirmer une nouvelle que beaucoup attendaient. Le championnat comptera une épreuve de plus l'an prochain. Le président de la Ligue de Picardie, donc Patrick Stadler, donc a eu son rendez-vous avec le maire de Fort-Mahon. Et donc ils ont confirmé et ils ont convenu de la date du 8 novembre donc 2015 pour organiser, pour remettre en route cette grande manifestation. Début d'après-midi samedi, l'heure des quads. Sur la petite grille de départ, les favoris sont là. Jérémy Warnia, Romain Coupry, Mathieu Ternin, Yann Vlemans. 13h30, les machines sont prêtes à être lâchées. Et très vite,
Les ennuis commencent. Un accrochage en milieu de piste. Pendant ce temps, les leaders ont filé. Mais juste derrière, au bout de la ligne droite, nouvel embouteillage. Au final, tous les pilotes repartiront, mais certains ont perdu beaucoup de temps. Devant, sans surprise, Jérémy Vargna a pris les commandes. Le pilote Yamaha prouve une nouvelle fois qu'il est supérieur à ses adversaires. Sur le sable de Saint-Léger, il réalise un nouveau festival. Derrière, Romain Coupry et Mathieu Terninck se livrent un beau duel pour la seconde place. Les autres pilotes ont déjà dit adieu au podium. C'est notamment le cas de Kevin Rochereau, abattu en bord de piste, victime d'un problème mécanique. Le vainqueur du championnat l'an dernier perd gros, à mi-course, dans les stands, ça s'agite. Jérémy Vargna s'arrête à son tour pour ravitailler. Il repart en tête. Quelques instants plus tard, Romain Coupry limite. En revanche, Mathieu Terninck a fait un gros pari. Faire la course sans ravitailler. Son équipe y croit mais restera inquiète jusqu'au bout. Romain est vraiment pas loin. Et si on ravitaille, on risque de atterrir 3e. Bon, c'est sûr, c'est un coup de poker. On le tente, on verra bien après. Le pari s'avère finalement payant. Mathieu Terninck préservera jusqu'au bout sa 2e place au détriment de Romain Coupry. Mais les deux hommes ne reverront pas Jérémy Vargna, fantastique vainqueur sur le sable de Saint-Léger. C'est super dans le championnat de France des sables. Tous les terrains sont différents. Ça veut dire qu'il faut adapter son pilotage et sa machine à toutes les épreuves. Et je trouve ça vraiment bien. C'est un championnat unique en son genre. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que Yamaha va continuer à nous aider parce qu'ils sont vraiment très importants dans ce championnat de France des sables. Je me suis dit ça va tenir 2 heures, pourquoi s'arrêter? Je vais essayer de gagner par rapport aux autres. Bon, après ils m'ont dit que j'aurais ravitaillé, ça aurait été quasiment pareil parce qu'on se battait un peu avec Romain et à la fin j'étais un peu plus vite apparemment. Donc du coup je serais quand même passé, mais c'était une bonne stratégie, comme ça m'a mis un peu à l'aise en fin de course, j'ai pu gérer un peu la course. Mon départ n'a pas été très bon, mais je me suis amélioré au fil de la course et j'ai fini fort. J'ai eu un peu de chance aussi, donc je suis content de cette 4e place. Au classement général, Vargna conforte sa première place devant le duo Terninck-Coupry. La nuit est tombée sur Saint-Léger. La journée est finie, mais pas pour tout le monde, notamment les bénévoles du club et les bulldozers qui refont le circuit jusque tard. Dimanche matin, place aux espoirs. Une trentaine de motos sur la grille et 2 favoris, Jérémy Auquier et Alexis Collignon. Le départ est donné pour 1 heure de course. Au bout de la ligne droite, le hold shot est signé Bogdan Krajewski. Mais très vite, Alexis Collignon sur sa Honda revient dans sa roue. Il n'y reste pas longtemps et prend la tête de la course. Derrière, Thomas Zoldos et Brian Strubar se bagarrent pour la seconde place. Un peu plus loin, on trouve le perdant du jour. Jérémy Auquier finira 4e après une belle remontée, mais un début de course complètement raté. Finalement, personne ne reverra Alexis Collignon, impérial jusqu'au bout. Après sa victoire à Berck, il s'impose à Saint-Léger et conforte sa première place au classement général du championnat de France Dragon. Thomas Zoldos et Brian Strubar montent dans cet ordre sur le podium. Je me suis dit, il faut que je me reconcentre, faut pas que je lâche. J'ai fait un travail énorme, je vais pas m'arrêter là. Et puis je suis arrivé et puis j'ai gagné. Et je suis content, c'est la 2e victoire de la saison. Voilà.
tout entendu avec Brian et après il a fait un ravitaillement de plus. Et du coup ça m'a aidé et après j'ai fait ma course et ça s'est bien passé. J'ai fait un deuxième ravitaillement, donc ça m'a un peu pénalisé et après j'ai tout fait pour remonter sur le deuxième et je suis arrivé à Sarroux à l'arrivée. Saint-Léger vient de sacrer son 3e vainqueur du week-end. C'est maintenant l'heure de la grande explication chez les motos. 250 pilotes s'apprêtent à prendre le départ. Concentration maximale chez les leaders. Parmi eux, Xavier Bogue, pour sa grande première dans le sable. Pour lui et les autres, c'est bientôt parti pour 2h30 d'effort. Le départ est donné à 13h30. Au bout de la ligne droite, le hold shot est signé Arnaud Degouzet sur sa Honda. Adrien Van Beveren et Xavier Bogue sont dans sa roue. Les deux hommes vont rapidement prendre la tête et se livrer un superbe duel pendant la première demi-heure. Mais rapidement, Bogue est obligé de ravitailler un petit réservoir, une moto pas encore tout à fait prête. Il perd du terrain avant de perdre tout espoir sur casse mécanique. On le reverra à Osgore et bien sûr au Touquet, son grand objectif pour les saisons à venir. L'autre perdant du jour s'appelle Jean-Claude Mousset. Une moto sans jus dès les débuts, un problème d'injection peut-être, difficile à dire. Un retour au stand prématuré, les réparations n'y feront rien. JCM ne finira pas la course. Une course toujours largement dominée par Adrien Van Beveren. Comme prévu, le pilote Yamaha ne ravitaille qu'une seule fois. Un arrêt au stand parfaitement maîtrisé. Il repart en tête. Personne ne le reverra. Derrière, après un départ prudent, un homme va s'emparer de la deuxième place, Camille Chapelière. Déjà brillant à Berck, le protégé de David Oquier confirme tout son talent. Il devance le Belge Damon Mertens, qui signe là son premier podium sur les épreuves de sable chez les seniors. Après 2h30 de course, Adrien Van Beveren peut donc lever le point. Il s'impose avec plus de 6 minutes d'avance et conforte ainsi sa place de leader au championnat. J'ai fait vraiment une belle course. C'est la première fois, je crois, que je mène vraiment de bout en bout. J'ai jamais été deuxième, je crois pas. J'ai toujours mené et c'est vrai que c'est plaisant, c'est super de dominer son sujet comme ça. Maintenant j'aurai d'autres adversaires encore au Touquet, même si ceux-là sont très bons. Il y a une relève jeune qui arrive, c'est sympa. C'est ma première deuxième place. Je savais que j'étais capable de monter sur le podium, puisque de toute façon j'ai bossé pour, que ce soit physiquement avec Marc Trouillet ou techniquement avec David Oquier sur la moto. Donc voilà, sur le début j'ai géré ma course, je savais que j'étais pas au top, j'ai eu quelques soucis avec mes lunettes. J'ai décidé de m'arrêter un peu plus tôt parce que je savais que sur le défoncé je pouvais vraiment être beaucoup plus rapide qu'eux. Donc voilà, Adrien est parti, moi je suis remonté, j'ai fait ma course. J'étais un peu sec la dernière demi-heure, mais bon, j'ai essayé de tout donner. J'ai vraiment une bonne équipe derrière moi et tout, je voulais rien lâcher, je voulais monter sur le podium ici et ça l'a fait. La joie de Camille Chapelière, celle plus contenue d'Adrien Van Beveren. Saint-Léger a trouvé ses héros, point final à un formidable week-end. Prochaine manche du championnat de France des Sables Dragons les 10 et 11 janvier à Graillan et l'Hôpital.